Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous voici donc pour une nouvelle PHS, oui encore, je sais, mais ce nouveau format, j'aime bien parler en voix off, et voilà, ça me donne un peu plus d'envie d'en retourner, enregistrer encore. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler donc du non-esprit critique, en fait plus précisément donc de l'esprit critique, voire de l'absence de l'esprit critique dans notre société. Alors pourquoi est-ce que je parle de non-esprit critique ? Tout simplement parce que de nos jours, je pense que la majorité des gens, quand ils voient des informations, quand ils entendent des choses, ils leur mettent pas forcément souvent en question. Parce que c'est ça l'esprit critique. L'esprit critique, c'est tu entends, tu vois quelque chose et tu le mets en doute. Tu cherches à voir si déjà c'est crédible. Tu essaies de regarder, de vérifier les sources. En gros, c'est vraiment voir si c'est crédible et si c'est possible. En se documentant aussi, donc un peu. Alors, pourquoi est-ce que je dis que l'esprit critique a peut-être un peu disparu ? Mais en fait, dire qu'il a disparu, ce n'est peut-être pas vrai. Je pense qu'il n'a jamais réellement existé. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que je n'ai pas l'impression, enfin je n'ai aucune preuve à cela, hein. Ce n'est qu'une réflexion personnelle, hein. En même temps ce n'est qu'une pensée hors série. Je ne pense pas que l'homme ait toujours voulu connaître réellement la vérité et a toujours mis en avant l'esprit critique. Par exemple, ce que disaient les politiques avant et comme maintenant, c'était vu par la population comme étant la vérité. Sauf que ça n'était pas forcément, et c'était forcément peut-être un peu, absurde, voilà. Et aujourd'hui, l'esprit critique n'a pas totalement disparu, hein, n'est pas totalement disparu, et je pense même qu'il a peut-être une petite remontée en puissance. Il y a de plus en plus de personnes qui essaient de faire en sorte que les gens aient un esprit critique. Mais une des preuves, je dirais, que l'esprit critique dans la population n'est pas une chose qui est primordiale, qui est pas primordiale, mais qui est plutôt mise en avant et qui est faite, c'est que les gens croient tout et n'importe quoi. Par exemple, quand ils vont voir une information, ils vont la croire sans même essayer d'aller vérifier l'information, de se dire « Ah ouais, tiens, c'est étrange ». Et ça s'est accéléré avec les réseaux sociaux. Il y avait récemment, il y a plusieurs mois en fait, un post Facebook qui disait « Oh là là, regardez la pollution, vous voyez, on a retrouvé un dauphin avec un joint de bouteille, hein, vous savez le truc qui sert au bouchon, là, qui est derrière le bouchon, un joint de bouteille, il est mort à cause de ça. » Alors moi déjà en fait, quand j'ai vu le truc, la première chose que je me suis dit c'est « Tiens, ce petit joint de bouteille... il a l'air quand même très grand, la bouteille devait être quand même énorme, hein. » Donc je me suis dit, d'accord, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être qu'une fausse information. Donc je suis allé vérifier via une recherche par image sur Google, et je suis tombé sur un post qui datait de plusieurs années, pas un post mais une publication espagnole, qui datait donc, c'était en fait un dauphin qu'ils avaient retrouvé au large, qui avait été retrouvé au large avec ce cerclage autour donc du museau, du bec. Je sais pas comment on dit pour un dauphin, du museau on va dire. Voilà, donc avec une simple recherche par image, on peut connaître la vérité de la chose. Mais pour cela, pour penser à le faire, bon, faut déjà être au courant, mais ça c'est autre chose. Il faut avoir cet esprit critique, ne pas se dire que tout ce que l'on voit est vrai. Parce que bon, il y a des trucs qui sont un peu absurdes, hein, mais il y a des trucs que l'on nous fait gober. Par exemple, je prends au hasard, l'homéopathie ou les vaccins. L'homéopathie a des principes qui comme ça sont, je dirais, un peu absurdes. En fait, quand je les regarde, je vois pas en quoi ça pourrait marcher. Mais d'accord, mon esprit, mon intellect peut très bien me jouer des tours. Donc après, il faut faire des petites recherches, voir notamment avec les méta-analyses, hein, des méta-analyses qui permettront de faire voir s'il y a des études qui prouvent l'efficacité d'un produit, etc. Et comment ça se fait, etc.
Enfin bref, mais ceci n'est jamais fait. En fait, le gros problème, c'est, je pense que ça s'appelle le biais de confirmation. Dès que l'on veut croire quelque chose, hein, par exemple que l'homéopathie fonctionne, on va essayer de trouver des informations, on va voir des publications qui vont dire que non, ça fonctionne pas, que non, ça fonctionne pas, et puis ensuite on va trouver sur des études qui vont dire que oui, ça fonctionne. Et là on va dire, ah mais vous voyez, il y a une étude qui dit que ça fonctionne, sauf qu'il y a aussi des études qui disent que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut essayer de voir des méta-analyses qui vont essayer donc d'analyser des études, tout plein d'études, qui vont aussi mettre en commun des milliers d'études. D'ailleurs il y en a qui ont été faites pour l'homéopathie. Et au final, on peut se rendre compte de l'efficacité, enfin, et de la véracité des faits. Notamment, il y a des principes dans les études qui permettent de voir si une étude est concluante ou non. Par exemple, une étude peut très bien dire oui, on a découvert un lien de causalité de corrélation, de corrélation entre tel truc et tel truc, mais ce n'est pas sûr, parce qu'il y avait trop de facteurs qui entrent en jeu, il y avait trop de biais, etc., qui fait que l'on ne peut pas être sûr que c'est véridique. Mais vu qu'il y a énormément d'études, c'est pour ça qu'il y a les méta-analyses, comme je l'ai dit. Seulement, il faut essayer d'éveiller son esprit critique, et arrêter d'être dans cette ignorance, dans cette mort de l'humain, pour voir, en fait il faudrait être dans l'éveil de l'humain, ne pas se laisser avoir par tout ce qu'il y a, par tout ce qui bouge, essayer, c'est un exercice compliqué hein, et assez fastidieux, mais il faut de ne pas croire tout ce que l'on voit. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Et oui, d'ailleurs, par rapport aux anti-vax, il n'y a absolument aucune preuve hein, que les vaccins font plus de mal que de bien. C'est d'ailleurs bien le contraire. Les études montrent que c'est bien plus efficace que ne rien faire. Hein, parce que, d'ailleurs, ça peut être vachement démontré par certains trucs. Notamment, il y avait une secte qui était complètement anti-vaccin, alors que tout le monde autour était vaccin, et bizarrement quand il y a eu un truc, eux seuls ont eu la maladie, ils sont tous morts alors que les autres sont restés indemnes. Enfin bref. Je vais pas faire une vidéo là maintenant juste sur ça, on en fera une plus tard, voilà. Donc en tout cas j'espère que vous aurez aimé ce nouveau format de PHS, et on se retrouve pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!